J'ai vraiment hâte de revoir mon amie d'enfance, car depuis longtemps on s'était perdu de vue. J'espère que je vais rapidement retrouver, comme elle m'avait indiqué dans le message. Je suis très contente cette journée car j'ai une fois de plus atteint mon objectif. Dans quelques minutes je ferme ma boutique. J'espère que ma copine d'enfance retrouvera rapidement mon adresse comme je lui avais indiqué dans mon message. En tout cas j'ai tellement hâte de la revoir. Coucou copine. Oh comme elle a changé. Marie, tu as complètement changé. C'est à moi de te dire cela, tu as vraiment changé toi aussi. Je ne pouvais imaginer que cette boutique était à toi. Je pense que tu as vraiment beaucoup à me raconter. Si tu le dis. Bon, je vais rapidement fermer ma boutique et nous irons prendre un verre. Super, je t'attends devant le magasin alors. D'accord. Elle est très belle ta voiture. Merci beaucoup. C'est mon mari qui me l'a achetée récemment. D'ailleurs, c'est ma deuxième voiture. Ah bon? Bien sûr. Tu sais, j'ai eu la grâce de tomber sur un homme très fructueux. C'est lui qui m'a ouvert cette boutique que tu venais de voir. Waouh waouh. Tu as énormément de chance. Ah merci beaucoup. Tu sais, j'ai beaucoup de choses à te raconter vraiment. Je suis vraiment impatiente de connaître toutes les bonnes choses qui arrivent dans ta vie. Comme je te le disais, actuellement je suis propriétaire de 3 grandes boutiques. Et bientôt avec l'aide de Dieu je serai propriétaire d'une grande immeuble de rapport. Sinon le Seigneur fait les merveilles dans ma vie. Je suis vraiment impressionnée. Vraiment je te souhaite tout ce bonheur car tu le mérites. Merci beaucoup ma copine. Tu sais j'ai énormément de chance d'avoir rencontré mon époux, c'est vraiment un homme très attentionné. Sans te mentir je suis la femme la plus chanceuse du monde. Sinon raconte-moi comment toi ça se passe de ton côté. En fait moi ça va. Sinon je suis toujours célibataire. D'accord ma copine, tu sais t'as pas à t'inquiéter, au moment opportun tu te marieras. Dieu t'ouvrira les portes du mariage, je suis certaine. Je l'espère bien ma copine. Maintenant je pense qu'il est temps pour que je rentre. Je dois aller apprêter du repas pour mon époux. Ok ça marche, c'était un plaisir de te revoir. Au téléphone alors. D'accord, je vais t'inviter à la maison d'ici peu histoire que tu fasses connaissance avec mon mari. Ok ça marche. Cette fille a vraiment évolué plus que moi sur tous les plans. Vraiment tout lui réussit. Elle a vraiment de la chance. J'aimerais bien être à sa place. Alors ma chérie, ça s'est bien passé avec ta copine aujourd'hui? Oui mon chéri, ça s'est bien passé. Elle était très contente de me revoir. Et toi ta journée s'est bien passée? Oui très bien, juste que je suis vraiment fatigué. D'accord. Tu sais chéri, si tu me le permets, j'aimerais inviter ma copine à la maison afin que vous fassiez connaissance. D'accord ma belle, tu sais bien que je ne peux rien te refuser. Elle peut venir sans problème. D'accord, merci mon amour. Tu es adorable. Bienvenue chez moi Marie. Ta robe est magnifique. Où tu l'as achetée? En fait c'est un cadeau de mon mari. C'était à mon anniversaire, il m'avait offert ça avec ma première voiture. Ton mari là te gâte vraiment beaucoup. J'aimerais bien faire sa connaissance. Il venait juste d'arriver. Accorde-moi 2 minutes, j'arrive. D'accord. Cette fille a énormément de chance Seigneur, regarde sa maison. Je ne pouvais imaginer qu'elle pouvait être à ce niveau. Quand je pense que nous étions tous en train de vivre une vie difficile. Aujourd'hui elle a réussi, et moi alors? Je crois que ça commence déjà à m'énerver cette histoire. Bonne arrivée chérie. Comment a été ta journée? Très bien par la grâce de Dieu. Tu sais ma copine est déjà là. J'aimerais bien que vous fassiez connaissance. D'accord. Enchanté madame. Merci, je suis heureuse de faire la connaissance du prince charmant de ma copine. Si vous le dites. Bien sûr. Sans vous mentir, vous êtes très beau. Je me demande comment vous vous êtes rencontrés. Elle a vraiment beaucoup de chance. En passant, s'il vous plaît, ne m'appelez plus madame, je suis encore célibataire donc vous pouvez simplement dire mademoiselle.
Je rêve vraiment avoir un homme comme vous. Vous savez, si mon épouse et moi sommes ensemble aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Alors je vous conseille vivement de mettre votre sort entre ses mains. Et sans abuser, vous verrez votre vie changer, car c'est un Dieu de bonté. Certainement, mais moi les hommes ne me draguent pas en fait. Dites-moi un peu, ne suis-je pas belle? Ne suis-je pas attirante à vos yeux? Bien sûr que vous êtes une très belle femme. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Merci. Je pense que je vais partir. Dis à ta femme que je la verrai plus tard. Cette femme m'inspire pas vraiment confiance. Dieu du ciel épargne-nous de tout malheur. Alors mon mari, vous avez fait connaissance? Oui, mais tu sais, cette fille ne m'inspire pas du tout confiance. Je te conseille à l'éviter au maximum car elle n'est plus celle que tu crois. J'aimerais que si tu l'aimes tant, vous vous voyez hors de la maison. Mais chérie, pourquoi tu dis ça? Faut pas te méfier de tout le monde. Cette fille est une belle personne. Avec le temps, tu vas la connaître. Comprends-moi mon amour, je n'ai rien contre ta copine, seulement que je ressens trop du négatif en elle et je préfère te prévenir. Tu la connais peut-être dans le passé, mais là c'est une nouvelle personne. Elle peut bien faire semblant de t'aimer, alors qu'au fond d'elle c'est autre chose. T'inquiète pas chérie, Marie n'est pas comme ça. D'accord? En tout cas je voulais juste te mettre en garde. Sois vraiment prudent avec elle, c'est tout. D'accord chérie, j'ai compris ton message. Depuis que j'avais rendu visite à Jeanne, je ne me sens plus à l'aise. Je ne supporte plus sa réussite. Nous étions tous dans la même vie, mais là c'est elle qui a réussi. Là je pense que je vais faire quelque chose d'anormal. Maintenant que j'ai pu trouver l'entreprise de ce monsieur grâce à sa propre femme, je vais devoir passer à l'attaque. Ma chérie Jeanne, tu ne sais pas ce qui t'attend. Je séduis ton mari, et je sème la zizanie dans ton foyer, puis je le récupère. Et là j'aurai toutes ces belles voitures, cette belle maison, et ton cas sera réglé. Bonsoir bel homme. Bonsoir, n'est-ce pas vous la meilleure amie de ma femme? Ouah. T'es pas seulement beau, mais aussi très intelligent. C'est bien moi. Merci pour les compliments, alors que me vaut l'honneur de votre visite? En fait, c'est ta femme même qui m'avait indiqué ton adresse. Alors j'ai décidé de vous rendre visite histoire de voir aussi comment vous travaillez. C'est très gentil de votre part. Et si tu arrêtais d'abord de me vouvoyer? J'aimerais que ce soit un peu moins professionnel, s'il te plaît. En fait, j'avais des trucs à te dire. Tu sais, ta femme s'est plainte auprès de moi récemment. Elle m'avait dit que tu passes trop de temps au travail et que tu lui accordais un peu moins d'attention. Sais-tu par la suite ce qu'elle m'a avoué? Non, pas du tout. D'accord, elle m'avait avoué que c'était à cause de cela qu'elle avait commencé à sortir avec un autre monsieur histoire de combler le vide. Elle m'avait même montré la photo du monsieur en question. Quoi? Mais oui, ton épouse est très ingrate. Malgré tout ce que tu lui fais, c'est ainsi qu'elle trouve mieux à te remercier. Crois-moi, cette fille ne te mérite pas. De grâce, ne lui raconte pas ce que je venais de te dire. Comme ça, j'aurai beaucoup de preuves à te rapporter dans les prochains jours. On dirait que j'étais dans un film. Sortez tout de suite d'ici, sinon je vais appeler la sécurité. Ok. Ok, je m'en vais déjà. Je n'arrive pas à croire ce que cette femme venait de me dire. Elle dit avoir les photos, j'espère bien les voir pour y croire. Mais je connais ma femme, elle ne peut pas me faire ça. Dieu m'a donné une femme fidèle et je le sais depuis. Je pense que je viens de réussir l'étape numéro 1. Là, il va commencer à douter de sa femme, et après je lance l'étape numéro 2. Ça fait 2 jours que j'ai lancé ce problème, mais rien ne s'est passé. Il semblerait que son époux n'ait pas cru à mon mensonge. Bon, comme il joue les durs, je vais passer par sa femme. Avec elle, ça va marcher à coup sûr. Allô ma copine? Qu'est-ce que tu avais à me dire? Tu sais, je venais de surprendre ton mari tout à l'heure avec une autre femme. Crois-moi, j'étais terrifiée. Il n'est pas du tout celui que tu penses. Et moi, je ne pouvais te cacher ça. Tu es sûre de ce que tu racontes? Crois-moi, je ne peux jamais te mentir. Il passe son temps avec d'autres femmes et par chance, je suis tombée sur lui aujourd'hui. Faut être forte ma copine, et je comprends que c'est pour ça qu'il t'offre vraiment beaucoup de cadeaux, afin que tu ne te doutes de rien.
De grâce, dès qu'il rentrera, ne lui dis rien de notre conversation. Et n'oublie pas ma copine, faut lui régler son compte celui-là. Je vais te laisser. Ouah, je ne pouvais imaginer que mon mari pouvait me tromper. Je comprends maintenant pourquoi il vient souvent très tard à la maison. Je ne lui pardonnerai jamais ses multiples infidélités. Je pense que cette fois, si j'ai réussi mon coup. Ma chère copine, tu n'as encore rien vu. Je vais te faire descendre plus bas que terre, crois-moi. Cette fois-ci, nous allons passer à l'étape 2. Dis-moi la vérité, Jean, d'où sors-tu? Mais pourquoi tu me parles sur ce ton? Je viens du boulot comme d'habitude. Non, je sais à présent que tu me trompes et c'est pour ça que tu rentres souvent très tard le soir. Quoi, mais d'où sors-tu ces conneries? Je ne t'ai jamais trompé. Ça, c'est ce que je me disais avant. Dis-moi, as-tu oublié que je suis croyant que la parole du Seigneur me l'interdit? Ouah! Quel acteur tu es! Arrête-moi ton cinéma tout de suite, car je sais que tu me trompes et j'en ai même la certitude. Dis-moi mon amour, sur quoi te bases-tu pour m'accuser de la sorte? Dis-moi la vérité, n'es-tu pas en train de me tromper actuellement? Non, tu es ma femme, tu sais bien. Tu es celle que j'ai décidé de prendre pour le restant de mes jours. Alors crois-moi, je ne t'ai jamais trompé. Dis-moi sincèrement qui t'avait raconté cette histoire. C'est ma copine qui me l'avait dit. Sais-tu qu'elle m'avait aussi dit que tu me trompais avec un autre homme? Elle a osé te dire cela? Mais bien sûr, pourtant moi je ne t'avais rien dit de cela, car je savais très bien qu'elle mentait. Oh super mon mari, heureusement que tu n'avais pas cru à ces mensonges. Et oui, heureusement, et pourquoi toi tu avais cru à ce qu'elle t'avait dit sur moi? Sincèrement, je ne sais pas ce qui m'a pris mon mari. Peut-être parce que j'avais trop mis ma confiance en elle. Évidemment, t'avais tendance à beaucoup croire en elle. Moi-même j'en suis consciente. Sincèrement, je ne sais pas le pourquoi elle m'en veut à ce point. Pourtant je lui ai ouvert les portes de ma maison. J'ai même commencé à l'aider à se propulser. Voilà les remerciements. Je pense que son intention est de nous séparer, mais par la grâce de Dieu rien ne peut nous séparer. Seul Dieu pourra le faire. Bon, prions maintenant l'Éternel en remettant notre couple entre ses mains. Père éternel, je te bénis et je te rends grâce. Merci d'avoir mis à nu les plans de l'ennemi dans notre couple. Fais-le aussi pour ces personnes qui ont des difficultés en ce moment dans leur foyer. Sois leur guide, je t'ai ainsi prié. Amen. Alors chers amis, au moment où Jean avait suivi que sa femme l'aurait été infidèle, devait automatiquement faire part à son épouse. Parce que en gardant cette information pour lui, cela laisse le doute et la méfiance s'installer dans son cœur, cela aurait fini par empoisonner leur relation. Aujourd'hui, il est devenu très courant de partager les détails de notre vie avec tout le monde, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec nos proches. Cependant, il est important de se rappeler que tout le monde ne nous aime pas et que toutes les oreilles qui nous écoutent ne nous souhaitent pas du bien. Partager notre vie de manière irréfléchie peut nous exposer aux intentions malveillantes des autres, comme ce fut le cas avec l'ami de Jeanne, qui voulait semer la zizanie dans son couple. Protégeons notre intimité et restons vigilants. La Bible nous dit dans Proverbe 13 verset 3, « Celui qui garde sa bouche garde son âme, celui qui ouvre ses lèvres court à sa perte. » Ne laissons pas les autres envahir notre vie privée ou utiliser nos propres paroles contre nous. Faisons preuve de sagesse dans ce que nous partageons, avec qui, et comment nous le faisons. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je suis Cédric, fidèle réalisateur de ce contenu. Si tu as aimé, n'oublie pas de me mettre un like et de t'abonner sur ma chaîne.